c'était premier jour de printemps, un beau soleil comme ça, et il y avait du vent. C'est exactement, c'était une journée comme ça, je m'en souviens parfaitement. Que des gens qui avaient vendu la maison avaient coupé là à 1 mètre. Ce qui fait qu'on voyait parfaitement le champ, donc automatiquement, les gens qui sont dans le champ, on voyait très bien ce qui se passait dans la maison. Et on a vu arriver un énorme tracteur, voilà. Il a fait le tour, donc il est venu de l'autre côté, je lui ai demandé d'arrêter parce que c'était incroyable, c'était vraiment une agression. Et il ne pouvait pas nier le fait que dans ce jardin, il y avait des enfants et des femmes, il y avait du monde, parce qu'il le voyait. La haie était beaucoup plus basse. Donc il s'est mis à l'arrière, donc à ce qu'on appelle à cul sur la haie. Il a ouvert les vannes, un énorme nuage est rentré, carrément traversé tout le jardin. Donc j'ai fait rentrer tout le monde en urgence. Avant, on s'enfermait quand ils épandaient. Aujourd'hui, avec les problèmes de santé du petit, on s'en va. On part la journée. Donc on est obligé de fuir notre maison parce qu'ils épandent. J'ai écrit au maire pour lui expliquer que j'étais surpris justement de certaines activités de certains, parce qu'évidemment je pense que tout le monde n'est pas comme ça. La réponse a été claire et nette, hein. La réponse je l'ai, je vous montrerai. Monsieur Pouchin, nous convenons que la situation géographique de votre maison ne favorise pas le travail des agriculteurs et votre confort. Pour lui c'est un problème de confort. Là j'étais à la gendarmerie. À la gendarmerie, ici. Et la première réponse donc, du gendarme, ça a été « Mais monsieur, on ne peut rien faire, il y a un vide juridique. De toute façon, il faut bien qu'ils travaillent, ils étaient là avant vous. » Enfin, voilà. J'ai demandé de l'aide à une institution d'État, c'est-à-dire la gendarmerie, pour protéger donc, mes enfants et ma femme, et aussi tous les autres enfants. La réponse, c'est un vide juridique. Voilà. Donc il a fallu après que je trouve un autre levier. Et le hasard a fait qu'en promenant avec les enfants, avec Simon en vélo, on a trouvé cette espèce dans la ferme là-bas, derrière un mur en bauge, en ruine, un tas de bidons, mais ayant contenu des pesticides, et contenant encore des pesticides, c'est-à-dire des bidons non rincés, dont certains avaient quand même la valeur d'une dizaine de centilitres à chaque fois, donc des herbicides lourds, pas des herbicides, fongicides, pesticides, des produits lourds, hein, pas du cosmétique, hein, du dangereux pour l'environnement, la croix, avec tout ce qu'il y avait dessus. Hein. Donc, ça c'était en 2007, c'est ça. Et puis en 2008, j'en ai retrouvé un autre, et un autre. Et là, cette fois, le pire, c'était près d'un point de captage d'eau potable. Et là, je me suis dit, j'ai passé à vitesse supérieure. Et quelques jours après, je trouve dans le journal local un scandale qui éclate, l'eau sur la zone de Châteaudun, taux d'atrazine incroyable, enfin vraiment, l'eau impossible à consommer, enfin vraiment, cette fois ils avaient ouvert les fenêtres, quoi. Enfin plutôt les yeux. Là-dessus j'ai réagi, hop, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'écho, j'ai dit attendez, je vais vous montrer les choses, voir ce qui se passe dans la région. Et encore ici, quoi. J'avais mis à jour, d'une part, les très mauvaises pratiques de certains céréaliers, d'autre part, l'impossibilité, je dis bien l'impossibilité de faire respecter le décret du 20 septembre 2006. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez le temps qu'il fait aujourd'hui, là. Il y en a pour qui épandre de ce temps-là près d'une maison, ça ne pose aucun problème. Tenir tête à quelqu'un qui fait ça, ou à un ensemble, un groupe céréalier, c'est s'exposer à des risques. À des risques, même pour moi, j'ai reçu une menace de mort, des coups de téléphone anonymes, l'exclusion des gamins, l'exclusion ici, tout c'est comme ça. Quand vous parlez avec un céréalier, il vous dit, mais attendez, nous on nourrit la planète, si on arrête de traiter, et j'ai entendu cette phrase, hein, si on arrête de traiter, il va y avoir une catastrophe alimentaire en France. Et pareil, là j'ai vu un autre céréalier avec qui on a un peu plus un élu en plus, hein, donc, et lui, apparemment, il s'est sorti vraiment très, très demandeur de secours. Monsieur, essayez de nous aider, comment on peut faire pour se débarrasser de ça, on sait que c'est pas bon, on a des problèmes, on sait que c'est pas bon pour l'eau, pour la terre, aidez-nous. J'ai l'impression que certains se sentent coincés. Avant, quelqu'un laissait à ses enfants un héritage. On laissait une maison, un atelier, une forge, une enclume, un rabot avec un établi, un bout de terrain, des chevaux, pour que les enfants puissent se développer. Qu'est-ce qu'on va leur laisser à nous? On va leur laisser des dettes monstrueuses, une planète complètement pourrie, polluée de partout. Déjà la pollution visuelle avec les gens partout, mais l'eau, la terre, c'est fini, quoi. Il y en a partout. On vit dans un aquarium. Je vois que mes gamins disent, mon papa, il a fait ça pour nous.
Et pour tous les enfants du coin, parce que le problème c'est qu'ici, ils ont envie de fait de dire c'est un problème de voisinage. Monsieur Pouchin est un emmerdeur, Monsieur Pouchin n'aime pas ci, Monsieur Pouchin n'aime pas ça. Donc c'est très facile pour eux. Pouchin est un emmerdeur, c'est un écolo de merde, un Khmer vert. Déjà, pour ceux qui disent Khmer vert, je pense qu'ils devraient se rapprocher un peu de l'histoire du Cambodge avant de parler de ce genre de conneries, parce que c'est pas tout à fait le même combat. Mais voilà, c'est un écolo de merde, je suis un écolo de merde. Alors que je œuvre, et nous œuvrons pour une partie pour la santé de tout le monde. C'est ça le pire. C'est ça le pire, hein. Mais non, je suis un écolo de merde. Voilà.